Bonjour à tous. Donc merci de vous être connectés pour ce temps de présentation de cet nouvel outil d'investissement pour financer vos projets citoyens et coopératifs en Occitanie. Donc on va vous présenter la philosophie de cet outil d'investissement, son cadre d'intervention et les différentes étapes du cycle d'investissement associé. Et après, on aura un temps d'échange aussi en fin de présentation pour recueillir toutes vos questions, vos remarques. Donc, on a bien prévu d'avoir ce temps de questions-réponses en fin de présentation. Donc, toute la partie présentation sera enregistrée. C'est pour ça que vous avez vu le petit message peut-être sur l'application Teams de l'enregistrement à démarrer. Ça nous permettra de l'ajouter au site Internet qui sera dédié à cet outil d'investissement pour que les personnes qui n'ont pas pu se connecter puissent aussi visionner cette présentation. Et les questions qui seront posées feront aussi l'objet derrière d'une intégration avec les réponses associées au site Internet en format FAQ dans la page donc sur le site Énergie citoyenne d'Occitanie. Donc, vous sûrement commencé à avoir l'habitude des visios. Donc, en termes de bonnes pratiques, on essaye de couper les micros, voir les caméras pour éviter les bruits externes et réduire la bande passante pour une meilleure connexion. Il y a l'outil chat, donc dans la bulle conversée en haut de l'écran Teams, où vous pouvez poser vos questions pendant les interventions. Elles seront toutes lues et on essaiera d'apporter des réponses au moment du temps d'échange, justement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On y répondra aussi lors du temps d'échange. Et comme je le disais, le temps de webinaire est enregistré sur les temps d'exposé. Je vais de suite laisser la main à Solène Leroux de la région Occitanie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être présent pour ce webinaire de présentation du nouvel outil d'investissement AREC Énergie Citoyenne. Lors du jour, tout d'abord, moi j'allais rappeler le contexte régional des projets citoyens, puis avec également la présence d'Éclair, rappeler les dispositifs. Solène, je crois que votre micro a été coupé, on ne vous entend plus. Pardon, je ne sais pas, du coup, personne n'a entendu? Je ne sais pas, donc mon micro est désactivé, je suis désolé. Donc... Non, ça a coupé, il faut recommencer. Ça a coupé, oui. Ok, bon, pardon. Du coup, Solène Leroux, je suis chargé de projet, transition énergétique et territoire à la région Occitanie et plus particulièrement en charge de tout le suivi, l'animation de la dynamique des projets citoyens en Occitanie. Je rappellerai premièrement, dans un premier temps, le contexte régional des projets citoyens en Occitanie et en second temps, les dispositifs d'aide qui existent aujourd'hui, avec également l'appui d'Éclair. L'AREC ensuite reprendra la main pour présenter dans le détail cet outil d'investissement, donc AREC Énergie Citoyenne, qui fait l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Et on a prévu un temps d'échange d'au moins une demi-heure sur la fin de ce webinaire pour que vous puissiez donc poser vos questions de manière orale, même si vous n'hésitez évidemment pas à le faire au fil de l'eau dans l'outil donc de chat, l'outil conversation qui est situé en haut de votre outil Teams. Voilà, donc du coup, pour commencer, je vais rappeler donc, le contexte régional, donc avec une dynamique qui est quand même forte sur la région Occitanie depuis maintenant presque une dizaine d'années. Alors je sais que certains d'entre vous ici connaissent déjà ce contexte, mais pas forcément tout le monde. Donc en 2014, avec l'appui le partenariat avec l'ADEME, donc ça me permet d'excuser Emmanuel David qui s'occupe de ces projets citoyens aujourd'hui à l'ADEME. Il ne peut pas être présent lors de ce webinaire, mais l'ADEME est bien sûr toujours partenaire avec la région, l'AREC et Éclair du soutien aux énergies citoyennes. Donc en 2014, il y a eu un premier appel à projet sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon pour aider les projets citoyens dans la phase études et dans la phase investissement. Ensuite, donc, il y a eu la création de l'association donc Énergie citoyenne locale et renouvelable Occitanie en 2015 sur le périmètre au départ Languedoc-Roussillon. Ensuite, avec la fusion des régions, donc il y a eu la stratégie région énergie positive que vous connaissez, je pense tous pour la plupart, qui a été votée donc en novembre 2016.
avec donc le lancement du coup sur le périmètre Occitanie d'un deuxième appel à projet, mais du coup le premier sur le périmètre Occitanie, donc pour soutenir les projets citoyens. En 2017, début 2017, il y a eu l'extension donc du réseau Éclair sur l'ensemble de l'Occitanie, avec des recrutements et des renforcements progressifs du réseau Éclair, puisqu'aujourd'hui, donc Éclair, ça représente 4 ETP donc sur 5 salariés. Donc Éclair est vraiment l'outil d'animation du réseau de tous les porteurs de projets d'énergie citoyenne en Occitanie. Donc ensuite, l'appel à projet, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il a été renouvelé tous les ans de 2016 jusqu'à 2020. Donc ça représente aujourd'hui 61 lauréats de cet appel à projet, avec donc de nombreux projets qui sont en fonctionnement. Donc on en a 28 aujourd'hui et encore beaucoup de projets en développement, une soixantaine. Alors ce projet, il fluctue en fonction de l'actualité. Voilà, ça représente à peu près 50 collectivités impliquées. Donc je sais qu'il y en a certaines qui sont présentes aujourd'hui. 5000 ou maintenant peut-être on est presque à 6000 citoyens sociétaires et 70 coopératives existantes sur le territoire. Et donc, si on reprend le fil de cette frise, en janvier 2018, il y avait eu l'outil donc l'outil AREC qui a été créé. Voilà. Ensuite, dans la frise, on a le renforcement d'Éclair, dont j'en ai parlé. Et donc, en juin 2022, l'acte 2 de Région Énergie Positive, qui est donc le plan de souveraineté énergétique, dans lequel il y a un pack aux ENR citoyennes que je vais détailler juste après avec les nouveaux dispositifs d'aide. On peut passer la slide suivante. Donc, ce plan de souveraineté énergétique, il a été voté le 30 juin 2022 en assemblée plénière régionale. Donc, vous avez toutes les informations que vous pouvez retrouver suite à ce webinaire sur ce pack, sur ce plan de souveraineté énergétique, avec 10 mesures donc, pour aider citoyens et entreprises à agir en faveur de la transition énergétique, aussi bien sur la mobilité, les énergies renouvelables, la rénovation énergétique. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les mesures. Et effectivement, on a la mesure numéro 9, qui est le pack aux ENR citoyennes, aux ENR citoyens, avec pour objectif, donc, qui avait été annoncé également suite à une évaluation qu'on avait faite en 2020, donc de 500 projets et 100 000 actionnaires citoyens à l'horizon 2030 en Occitanie. Passer la slide suivante. Donc, du coup, les dispositifs qui existent en Occitanie, on va les balayer rapidement. Donc, on a un dispositif d'aide aux études donc, qui a été voté donc en 2022 donc pour l'émergence et le développement des projets citoyens inférieurs à 500 kW. Donc, c'est la majorité des projets qui existent aujourd'hui sur le territoire. Donc, c'est globalement les installations photovoltaïques en toiture et au sol et les projets de petite hydroélectricité. Donc, ce dispositif d'aide, il se veut plus souple, on va dire, que ce que peut être avant l'appel à projet, puisque les porteurs peuvent déposer leur dossier au fil de l'eau, c'est-à-dire déposer directement un dossier de demande de subvention, même si effectivement les échanges préalables avec la région et l'ADEME sont intéressants, et avec Éclair également. On a un nouvel appel à manifestation d'intérêt qu'on a appelé donc nouveau modèle énergétique citoyen. Donc là, on parle de projets ENR citoyens de plus grande puissance, donc le PV au sol, l'éolien, la méthanisation notamment, la chaleur renouvelable. Donc encore une fois, un projet en partenariat avec l'ADEME. Et donc, il y a eu une première session en novembre et donc il y a une deuxième session le 31 mars 2023. Donc, il est encore temps de déposer des dossiers sur cette deuxième phase d'appel à projet. Ensuite, donc, dans ce pack aux ENR citoyennes, aux ENR citoyens, on avait également donc, le lancement d'une bourse aux toitures depuis, on lui a trouvé un petit nom qui est donc le cotoiturage, donc effectivement en référence au covoiturage, pour mettre en relation les propriétaires de toitures et les coopératives de production d'énergie renouvelable citoyenne. Donc, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont été mis à contribution aussi pour globalement la construction de cet outil qui donc est quasiment opérationnel. On est en train de finaliser cela avec Éclair, avec l'ADEME et l'AREC. Et donc, vous pouvez déjà noter, il y a une invitation qui va partir là d'ici demain au début de semaine prochaine. On fera un webinaire de présentation de cet outil cotoiturage, donc qui sera hébergé sur le site Énergie Citoyenne Occitanie le jeudi 16 février à 12 h. Et enfin, donc l'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est donc l'outil, le lancement de l'outil d'investissement donc des projets ENR citoyens en Occitanie,
qui lui a été voté donc à la commission permanente de la région le 19 octobre 2022, et donc qui porte sur l'aide à l'investissement prioritairement sur des projets inférieurs à 500 kW portés par des citoyens et ou des collectivités locales. Donc on le détaillera après. On peut passer slide suivante. Donc voilà, là c'était pour rappeler globalement, très rapidement, le parcours d'accompagnement régional des énergies renouvelables citoyennes en Occitanie. Donc le site internet régional, il y a un tout petit détail qui vous sera fait ensuite par la REC de cet outil. Donc un outil d'information, de découverte, d'acculturation, et avec également des communautés, donc celle de justement sur énergie citoyenne, l'outil d'investissement fera l'objet d'une communauté. Le réseau Éclair Occitanie, donc Sandrine qui est présente vous fera un petit récapitulatif de tout ce que propose. Est-ce que là où Éclair peut vous accompagner pour aider le développement de vos projets. Les dispositifs de soutien régionaux, donc c'est les deux que je viens d'évoquer précédemment. Et enfin, donc l'outil AREC Énergie Citoyenne. Et donc j'ai mis en dessous également, évidemment, les dispositifs et les outils de financement nationaux, les prêts bancaires, etc., qui peuvent exister au travers notamment d'énergie partagée investissement et d'énergicité. Donc, on a cité que ceux-là sont des outils que vous connaissez, que vous identifiez probablement. Voilà, je pense qu'on peut passer à la suite. Oui, merci Solène. Et ça permet aussi d'introduire justement Éclair que vous connaissez sûrement tous bien. Et après, on présentera en quelques mots aussi la REC Occitanie. Sandrine Chaffin. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Sandrine, animatrice au sein de l'association Éclair. Donc, Éclair, c'est les initiales pour énergie citoyenne locale et renouvelable. Donc, comme l'a présenté Solène, on est un réseau d'adhérents. Vous avez aussi à gauche du coup la photo de l'équipe. Donc effectivement, on est 5 basés sur la région. Et sur la droite, vous avez une photo, enfin une carte avec toutes les dynamiques, c'est tous les points et les territoires qui sont en vert, où aujourd'hui il y a une dynamique citoyenne sur ces territoires, c'est-à-dire que des collectivités, des habitants, des associations, voilà, se sont regroupés et parlent d'énergie et installent aussi, financent et prennent des décisions tout autour des projets de production d'énergie renouvelable. Nous, le rôle d'Éclair, du coup, ça va être de sensibiliser du coup, à ce montage de projets où il y a les acteurs du territoire du coup, qui sont aux mains et au financement des projets de production d'énergie renouvelable, d'accompagner les porteurs de projets. Donc, ça peut aller voilà, sur de l'accompagnement juridique, modélisation économique, sur de la collecte. Voilà, ça peut être assez varié avec aussi des temps de formation. Et enfin, le dernier rôle, ça va être de sensibiliser, enfin en tout cas fédérer, pardon, tous ces acteurs. Et on est soutenu par l'ADEME et la région. Et on est aussi membre, depuis qu'il a été mis en place, du dispositif Les Générateurs. Voilà un petit peu, j'ai essayé d'aller vite, dire l'essentiel. Et après, s'il y a des questions, il y aura aussi le temps de questions à la fin. Merci Sandrine. Et on fait le même exercice du côté AREC. Bonjour à tous, donc Raphaël Viennot, je suis directrice générale adjointe de l'AREC. Donc l'AREC est un outil donc, qui a été mis en place par la région Occitanie pour déployer la stratégie région à énergie positive. L'AREC aujourd'hui se veut vraiment être une fabrique de solutions donc pour accompagner les acteurs de la transition énergétique pour le passage à l'acte et la réalisation de leurs projets. Donc on intervient de l'ingénierie jusqu'au financement de projets avec notamment différents outils sur le financement qui concernent à prendre des participations dans le cadre de sociétés de projets. L'AREC porte aussi, à la demande de ses partenaires, donc l'Observatoire régional du climat et de l'énergie, anime donc avec l'ADREAL et l'ADEME et la région le réseau TOTEN, porte avec Éclair et les syndicats départementaux d'énergie donc l'action Les Générateurs, donc pour accompagner et conseiller les collectivités sur les projets d'énergie renouvelable de grande taille, donc photovoltaïque et éolien. L'AREC également anime Terristory et puis donc la plateforme Énergie citoyenne en Occitanie que vous devez connaître. Donc justement, la plateforme Énergie citoyenne en Occitanie, donc je vais peut-être plutôt montrer la vidéo. Donc c'est la porte d'entrée pour les sujets d'énergie coopérative et citoyenne. Vous trouvez un certain nombre d'onglets donc sur le
le site internet avec par exemple les installations aussi qui sont recensées en Occitanie, qu'elles soient en production ou en projet. Vous pouvez aussi y retrouver des actualités en lien avec ces montages-là de projets. Vous pouvez avoir aussi accès à des communautés fermées qui permettent d'échanger sous format un peu forum avec d'autres porteurs de projets ou d'autres acteurs. Donc là, vous voyez aussi les fiches projets qui sont recensées à travers la carte Occitanie. Donc c'est vraiment l'entrée pour tous ces types de projets. Et c'est sur cette plateforme Énergie citoyenne en Occitanie qu'on va aussi s'appuyer pour cet outil d'investissement. C'est pour ça qu'on vous en parle aussi dès maintenant. Ça va être la porte d'entrée pour contacter et faire un dépôt de projet vis-à-vis de cet outil d'investissement. Merci Audrey. Je me permets de compléter par rapport aux questions qui sont posées dans le chat sur le dispositif cotoiturage. Normalement, il y a un mailing qui partira depuis les adresses qu'on a de la région, mais on aura aussi une actualité qui sera mise sur le site Énergie citoyenne, je pense au plus tard courant de la semaine prochaine. Donc voilà, et on fera un mail aussi à tous les comptes qui sont inscrits, donc n'hésitez pas à vous y inscrire également. On aura l'occasion de revenir aussi sur cette plateforme Énergie citoyenne en Occitanie pendant la présentation de l'outil d'investissement et de son parcours. Mais peut-être déjà pour vous présenter la philosophie et dans quel cadre aussi s'est posé l'outil d'investissement, Raphaël va vous en dire quelques mots. Alors, cet outil d'investissement, en fait, répond à une demande de la région donc, de mettre en place un nouvel outil pour accompagner le développement donc, de projets citoyens en Occitanie. Et le défi, en fait, était de relever celui du financement suite à la publication de l'arrêté tarifaire qui donc n'autorisait plus à cumuler subventions et tarifs d'achat. Donc, on a lancé donc, cette réflexion. Donc, ça a pris du temps parce que bah voilà, c'est pas aussi facile que ça à monter. On a eu pas mal de réflexions donc, au niveau de la région, de la REC, avec nos partenaires également, Éclair, l'ADEME. Et aujourd'hui, voilà, on va vous présenter donc à quoi ressemble en tout cas cet outil. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner les projets inférieurs à 500 kW, donc qui sont soumis plutôt à autorisation simple, déclaration préalable, permis de construire, et donc des projets en fait qui sont déjà dérisqués, qui ont déjà obtenu les autorisations. Cet outil, en fait, est une émanation de l'outil d'investissement qui est la SEM-AREC. Et donc, c'est en fait une filiale de la SEM-AREC, donc sous forme de SASU, qui a été capitalisée à hauteur donc, de 2 millions d'euros par la région Occitanie. Et donc, cet outil d'investissement interviendra au sein de sociétés par action simplifiée, donc, qui porteront donc, les projets donc d'énergie renouvelable citoyenne. Voilà. Donc, on va vous présenter voilà, cet outil. Voilà, l'objectif, c'est de recueillir effectivement donc, vos observations. Voilà, on est conscient que cet outil ne répondra pas à toutes les questions. Voilà, il a fallu faire des choix. La SEM-AREC donc, a des actionnaires divers, donc la région est actionnaire majoritaire, mais il y a également la Banque des Territoires et puis des banques. Donc c'est bien une filiale. On a aussi été obligé de tenir compte de l'avis des actionnaires de la SEM-AREC pour mettre en place cet outil-là. Donc on est conscient que ça peut être une réponse partielle, mais en tout cas c'est un premier niveau de réponse pour accompagner le financement donc, des projets citoyens en Occitanie. Exactement, c'est dans cette logique-là aussi qu'on vous présente donc, le dispositif donc, qui est aujourd'hui dans ce cadre d'outils d'investissement énergie citoyenne Occitanie. On va aussi du coup démarrer avec vous en 2023 sur des premiers projets. Donc la méthode qu'on pose aujourd'hui et qu'on vous présente aujourd'hui, c'est quelque chose aussi qu'on va faire vivre avec la réalité des projets que vous pourriez du coup proposer dans le cadre de cet outil d'investissement.
Donc, tel que l'outil d'investissement a été défini, donc il y a un certain nombre de prérequis et de modes d'intervention qui ont été imaginés. Donc, ça a été effectivement abordé. On est sur des projets plutôt sur un mode de déclaration simple, donc permis de construire, déclaration préalable, donc sur des puissances qui sont plutôt inférieures à 500 kW crête et qui ont déjà obtenu leur autorisation. On va accompagner des porteurs de projets 100% citoyens et ou collectivités. On précise bien le hors particulier. On est bien sur des collectifs de citoyens et de collectivités, donc en région Occitanie. Et au niveau de la structuration, donc on va venir en priorité sur des SPV, donc des sociétés qui sont créées pour porter l'actif énergétique de la production d'énergie renouvelable. Donc ça peut être une SAS ou une SIC de collectif citoyen qui dédie un véhicule, donc une SPV, pour pouvoir porter les projets qui veulent intégrer cet outil d'investissement. Ça peut être un projet ou une grappe de projets qui intègre cette SPV. On pourra y revenir, je pense que là-dessus, il peut y avoir des questions, donc on répondra à vos différentes interrogations. En termes de gouvernance, donc l'outil d'investissement n'a pas vocation à être majoritaire. Donc, on est bien sur une gouvernance par les citoyens et les collectivités, où l'outil vient en coactionnaire minoritaire, donc jusqu'à 49% du capital de la société, selon les besoins aussi du collectif coopératif et citoyen. Pour pouvoir encadrer en fait la coordination entre le collectif citoyen et l'outil d'investissement, il y aura bien un impact d'associés qui sera co-écrit et co-signé à la fois côté outil d'investissement et porteur de projet. Et en termes de rentabilité possible, on a une vision de TRI projet à 3% sur 25 ans. Donc, de la même manière, vu que c'est un outil aussi qui est financé par la région, c'est un outil vraiment qui est au service des projets coopératifs et citoyens. Donc, il y a l'enjeu aussi de faire une rotation, donc on y reviendra sur les conditions de sortie, mais une rotation du portefeuille au travers de cet outil d'investissement pour être là dans un format coup de pouce aussi de ces projets. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc, on vous présente aussi le parcours de l'outil d'investissement pour pouvoir comprendre comment l'interaction va se passer entre vous et la REC vis-à-vis de cet outil d'investissement et les différentes étapes qui y sont associées. Donc la première chose, c'est la prise de contact. Donc c'est pour ça que nous avons utilisé aussi Énergie citoyenne en Occitanie pour pouvoir partager des informations générales sur le site. Donc pour ceux qui ont l'habitude de manipuler ce site, il y aura une page wiki qui sera dédiée au sein d'une communauté fermée aussi pour avoir un forum de discussion, des échanges, des questions-réponses qui puissent y être associées. Donc la première chose à faire quand on veut solliciter cet outil d'investissement, c'est d'aller visiter ce site internet, de créer du coup son compte et pouvoir participer à cette communauté fermée. Ça permettra aussi, on y reviendra, de pouvoir avoir des premières informations sur votre projet et vous orienter aussi vis-à-vis des étapes suivantes. Ensuite, on passera à la phase préparatoire. Donc là, c'est en fait pour pouvoir mieux connaître votre projet, votre collectif. Donc, il y aura un formulaire aussi qui sera disponible pour renseigner un certain nombre d'informations, mais aussi partager certains documents qui nous sont nécessaires pour la phase d'instruction. Donc, à ce moment-là, il y aura déjà des échanges avec les équipes AREC, donc Emmanuel Valli que vous avez, ou moi-même Audrey Guérin, mais aussi d'autres personnes qui sont au sein des équipes AREC pour pouvoir vous aider à compléter le dossier. Donc, même si il y a un principe de non-éligibilité pour telle ou telle région, il y aura un échange qui sera fait avec les porteurs de projets pour essayer de peut-être demander une pièce manquante ou voir si la temporalité peut être aussi ajustée. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément éligible le projet en l'état, mais que dans quelques mois, en fonction des avancées, il y aura cette possibilité de pouvoir aussi préparer le dossier. Si tout est OK, on a les pièces, les informations nécessaires. Nous, on va passer dans la phase suivante qui est l'instruction. Donc, l'instruction, elle se passe avec la région Occitanie, mais aussi avec Éclair et l'ADEME, qui feront partie du comité consultatif, où on regardera aussi les projets qui sont du coup déposés via cette plateforme de l'outil d'investissement NRCC. Ensuite, il y aura un comité d'engagement qui sera du coup réalisé pour valider l'investissement dans les projets. Suite à ça,
Donc le projet, s'il est retenu, il va passer en phase de financement. S'il est non retenu, on peut aussi avoir un nouveau cycle de préparation pour pouvoir voir quels sont les leviers d'action s'il y a vraiment ce souhait de profiter de l'outil d'investissement. Dans le cadre des projets retenus, donc on passe en phase de financement. Donc là, c'est tout l'aspect juridique et financier pour pouvoir permettre donc à l'outil d'investissement de participer au projet. Donc avec une signature de lettre d'engagement, tout l'aspect closing juridique et financier et la levée de fonds. Je précise que chaque étape derrière sera présentée un peu plus en détail dans des diapositives suivantes. Là, je vous présente vraiment le parcours général. Donc, voici pour la phase de financement. Et ensuite, on passe plus sur la phase de durée de vie du projet, à la fois en construction et en exploitation. Donc, qui, du côté outil d'investissement, sera constitué principalement par un suivi via aussi la participation à la vie sociale en position d'actionnaire minoritaire. Et jusqu'à la sortie, donc, qui seront bien spécifiés en phase aussi de financement, de pouvoir bien déterminer les conditions sur cette sortie-là de l'outil d'investissement, puisque, comme je le disais, il y a une logique de roulement qui est imaginée dans cet outil d'investissement pour venir accompagner aussi un plus grand nombre de projets. Donc, on n'a pas vocation à rester sur toute la durée d'exploitation du projet de production d'énergie renouvelable. Mais ça, ce sera aussi au cas par cas à travailler dès la sortie de la phase d'instruction pour pouvoir bien cadrer les conditions de sortie. Donc voilà pour la philosophie globale du parcours de l'outil d'investissement. Donc on va revenir un petit peu sur chaque étape pour vous présenter plus précisément ce qu'il y a derrière, notamment sur les deux premières parties, puisqu'après, vous l'avez compris, dès la phase préparatoire, il y a cette interaction entre les porteurs de projets et les équipes en lien avec cet outil d'investissement au sein de la REC pour pouvoir aussi mieux cerner la façon dont l'outil d'investissement pourrait venir à vos côtés dans vos projets. Donc, il y a ici la méthodologie, le dispositif qui est présenté, mais quelque part, en phase préparatoire, il y aura aussi toute une phase de discussion et d'études au cas par cas qui sera réalisée. Donc, concrètement, comment ça se passe au niveau de la prise de contact? Il y aura un guide aussi, du coup, du pas à pas pour prendre contact qui sera disponible sur le site Énergie Citoyenne en Occitanie. Mais ici, on vous présente déjà voilà, comment démarrer cette prise de contact. Donc, je me rends sur le site internet Énergie Citoyenne en Occitanie où je retrouve la page dédiée qui explique les démarches, comme je vous le présente ici, de façon plus rédigée, plus détaillée, et les conditions d'éligibilité. Vous pouvez vous inscrire ainsi dans l'annuaire. Et la première étape qui nous permet de connaître votre souhait de solliciter l'outil d'investissement, c'est de remplir une fiche d'installation. Donc, il y en a certains qui ont déjà fait cet exercice-là sur le site. Donc, ça consiste en un formulaire assez simple où certains champs ne sont pas obligatoires, qui permet de connaître qui vous êtes et le projet que vous portez. Même s'il est en phase de réflexion ou de développement, ces fiches-là peuvent être remplies, même si on précise que l'outil d'investissement vient sur des projets qui sont autorisés. Et je vous ai mis aussi un visuel, questionnaire, donc, qui apparaît sur la fiche d'installation. Vous voyez un petit peu les informations que vous pouvez renseigner à la fois sur l'aspect technique, l'aspect calendrier, l'aspect juridique de votre collectif citoyen et coopératif, par exemple. Donc, une fois que cette étape est faite, nous, ça nous permet d'avoir un minimum d'informations et de pouvoir commencer à échanger avec vous sur la suite, notamment l'envoi du lien vers la communauté fermée au niveau des questions-réponses et forums, de vous associer à cette communauté fermée, d'avoir les contacts du coup de votre référent ancien projet et de pouvoir échanger sur le fait que votre projet est éligible pour pouvoir passer notamment à la phase préparatoire. En phase préparation, donc comme je le disais, ça se fera principalement via un formulaire de dépôt, qui sera à la fois formulé sous format de questions, mais aussi de dépôt de documents. Donc là-dessus, on vous donnera aussi plus d'informations par la suite. Donc ça peut représenter des questions sur l'identification du porteur du projet, la qualification de votre projet en tant que tel. Donc là, on va un peu plus loin que la fiche installation, où on vous demande aussi certains documents obligatoires et d'autres documents facultatifs recommandés. Donc, dans les documents obligatoires, il y a des choses assez classiques, d'autres qui nécessiteront sûrement un échange avec votre référent projet pour comprendre ce qui est vraiment attendu. Mais on parle par exemple de documents en lien avec les autorisations d'urbanisme. On parle du côté financier, un plan prévisionnel aussi de financement de ce projet-là.
et l'aspect aussi juridique, que ce soit les statuts, le calice de votre collectif citoyen et coopératif. Et en document facultatif, donc ça peut être des lettres de soutien, ça peut être des devis, des présentations de projets. Là, pour le coup, c'est assez libre pour nous permettre aussi de mieux comprendre votre démarche et votre projet. En phase d'instruction, donc je reviens sur les 2 comités qui permettent d'enclencher l'engagement. Donc il y a bien un comité consultatif qui nous permet aussi d'échanger avec l'ADEME et Éclair, qui, comme cela vous a été présenté en amont de la réunion, qui sont aussi des parties prenantes du parcours d'accompagnement des projets coopératifs citoyens. Donc ça nous paraît important qu'ils puissent aussi donner leur avis sur les projets qui arrivent dans ce cadre de cet outil d'investissement. Et ensuite, un comité d'engagement où là, du coup, ce sera l'AREC et la région qui, derrière, notifiera les porteurs de projets sur l'engagement ou non de l'investissement à leur côté. En plus des critères d'éligibilité dont on a parlé un peu, les prérequis, on envisage de pouvoir avoir un certain nombre de critères d'appréciation. Donc là, c'est vraiment en fonction des projets, de la façon dont vous intégrez aussi dans l'écosystème territorial, avec 4 grandes familles de critères d'appréciation. L'adhésion au territoire, que ce soit l'adhésion des collectivités, des actions de concertation, mais aussi de sensibilisation, de profiter de ce projet-là, par exemple, pour pouvoir sensibiliser aux enjeux du changement climatique plus largement. L'exemplarité environnementale, ça peut être un certain nombre de mesures qui peuvent être réalisées, donc d'évitement, de réduction ou de compensation, par exemple, ou d'accompagnement sur des enjeux de biodiversité, ou de façon assez générale d'avoir une approche attentive sur comment mon projet va avoir des impacts sur la biodiversité locale. Ensuite, il y a tout l'aspect retombées locales pour l'emploi. En général, quand on est sur ces projets NRCC, on est aussi de toute façon exemplaire en termes de gouvernance et en termes d'enjeux vis-à-vis de la transition énergétique et climatique. Et souvent, il y a cette préférence aux entreprises locales qui est réalisée. Mais on le remet ici en termes de critères d'appréciation, avec aussi un volet social, comme par exemple des chantiers d'insertion qui peuvent être aussi imaginés dans ce type de projet. Et la dernière famille de critères d'appréciation, c'est tout ce qui va être intégration dans les outils régionaux et citoyens. Donc là, c'est assez large, c'est de pouvoir permettre, par exemple, de la visite de site, de pouvoir aussi permettre de communiquer sur le projet, soit sur le site régional ou sur le site, justement, Énergie citoyenne d'Occitanie. On peut aller même jusqu'au label Énergie partagée. Donc là-dessus, s'il y a des questions, je pense que Sandrine pourra aussi vous apporter certaines réponses. Et ça peut être aussi du soutien aux associations via le programme Énergie solidaire Occitanie. De la même manière, si vous avez des questions sur ces 2 points vis-à-vis de l'intégration avec les outils régionaux et citoyens, n'hésitez pas autant lors du temps d'échange. Donc, comme je disais, c'est des critères d'appréciation. Donc, de la même manière, dans les informations ou les documents que vous pourrez nous communiquer en phase de préparation, on y sera sensible. Donc, après la phase d'instruction, donc, il y aura du coup un engagement de la part de l'outil d'investissement qui sera par une lettre d'engagement justement à contresigner avec les parties, donc le collectif citoyen et coopératif. On passera à la phase plutôt juridique et financière, que ce soit de la rédaction et de la signature des documents juridiques notamment. Et ce sera aussi le début de la participation pour cet outil d'investissement via la REC donc à la vie sociale, en position d'actionnaire minoritaire dans le projet. Au niveau de la construction et l'exploitation, donc là, on sera plus dans un rôle de suivi et de participation à la vie sociale. Donc concrètement, comment ça se passe donc sur de l'avancement de projet. Donc ça nous permet en fait de voir si la construction et l'exploitation sont conformes avec ce qui avait été imaginé au départ sur le projet, ou en tout cas de réajuster aux besoins le budget, le plan de financement, etc. Donc pour nous, c'est important de pouvoir suivre ces étapes-là qui sont importantes aussi et qui préparent la phase d'exploitation. Et donc, on participera à ce titre-là aussi à la vie sociale. Donc, il y aura un certain nombre de pièces ou d'informations qui seront demandées en phase de construction, en phase d'exploitation, pour pouvoir suivre justement l'avancement de ces étapes, que ce soit en lien avec l'aspect raccordement, par exemple, ou les documents d'urbanisme. Ça nous paraît important de pouvoir suivre ces étapes-là. Donc là, on a mis des exemples de pièces, donc il y a beaucoup d'acronymes, mais ce sera bien détaillé sur la page wiki associée. Et puis, si vous avez des questions dès maintenant, de la même manière, n'hésitez pas sur le fil de conversation. Sandrine vous met aussi du lien sur le label énergie partagée dans le fil de conversation. Donc,
n'hésitez pas à l'ouvrir et à poser vos questions ou à prendre aussi les réponses, parce que j'ai ma collègue Emmanuelle qui se répond aussi à vos questions sur le chat et je le remercie. Donc sur la partie sortie, donc là c'est un peu du cas par cas, donc difficile de donner des généralités. Ce sera bien défini dans les documents juridiques, mais en tout cas on met la philosophie de l'outil d'investissement qui n'a pas vocation à rester tout au long de la durée de vie du projet. Donc on imagine un objectif de sortie moyen à 7 ans, mais de la même manière tout sera discuté au cas par cas au moment des échanges avec les porteurs de projet. Et tout sera bien écrit dans le pacte d'associés aussi. Donc pour finir ce temps de présentation, et du coup on aura un large temps aussi sur les questions et les réponses associées. On a pris un exemple, on a fait assez simple pour vraiment éviter le côté cas par cas. Donc j'ai un projet citoyen photovoltaïque d'une toiture d'une puissance de 500 kg, j'ai eu mes autorisations et j'ai pour objectif de faire vivre ce projet-là dans une SPV dédiée. Donc, on reprend les étapes un peu qui vous ont été présentées. Je vais sur le site internet pour prendre contact. Je partage les informations et les pièces nécessaires via le formulaire. Je valide que mon dossier est complet. Ensuite, j'ai la confirmation que l'outil d'investissement s'engage dans mon projet. Et donc, à partir de là, je co-construis les documents juridiques et financiers, notamment les accords de conditions de sortie. Donc, comment ça se passe au niveau du financement? Donc là, on a imaginé assez grossièrement un CAPEX à 500 000 €. Donc, il peut y avoir des parts de financement en capital et en compte courant d'associés. Ça peut être associé avec un emprunt bancaire ou pas, en fonction des projets. Donc là, on en a imaginé un dans ce cas-là. Donc, ou, par exemple, sur cet exemple-là, donc comme je disais, on vient au maximum à 49%, à la fois en capital et en CCA, sur ce projet. Et en phase d'exploitation, donc, à plusieurs étapes. Donc, il peut y avoir le rachat des parts du capital et des CCA détenus par l'outil d'investissement par les actionnaires citoyens. Donc là, on a mis combien ça représentait. Ou alors du maintien de l'investissement sur le long terme avec un remboursement des CCA en fonction de la rentabilité financière du projet. Donc, de la même manière, on reprend les conditions qui avaient été abordées au moment de la sortie. Donc, on n'a pas vocation à être là sur toute la durée de vie du projet. Donc, j'espère que ces éléments de présentation ont déjà répondu à vos questions. J'imagine que vous en avez de nombreuses et j'ai l'impression qu'il y a eu aussi de l'interaction sur le fil de conversation. Donc, c'est justement maintenant qu'on va pouvoir prendre ce temps d'échange.